C'est bon, vous m'entendez. Alors, on va faire une petite présentation très intimiste, comme vous pouvez le constater. Alors, je m'appelle Philippe Bézaguet, je suis directeur commercial d'une société qui s'appelle Graphic Alliance et nous sommes intégrateurs de solutions pour l'industrie graphique. Je devais être accompagné d'un de nos clients qui a eu un gros souci logistique ce matin. Donc, à un moment, je vais faire un tour sur moi. Il faudra imaginer que ça soit voilà, le client qui parle. Je n'ai pas de casquette. Voilà, attends, je compte sur vous pour cette improvisation de dernier moment. Alors, puisque c'est 5 minutes, 10 minutes, hein, je vais essayer d'être dans le tempo. Alors, vous présentez déjà Graphic Alliance. Donc, comme je vous le disais, nous sommes intégrateurs. Alors, en fait, notre métier va consister pour l'industrie graphique, qui englobe les métiers de la communication, du marketing, de l'impression, à intégrer des solutions, puisque, souvenez-vous, il y a 15 ou 20 ans, on a acheté une solution logicielle, une solution matérielle qui faisait à peu près tout. Et aujourd'hui, pour coller un petit peu à au désirata de vos clients, c'est-à-dire une production graphique, mais aussi digitale, hein, puisque c'est un des thèmes qu'on va aborder avec le client Preview, nous avons sourcé des solutions qui vont permettre de répondre à ces problématiques globales. Alors pourquoi intégrer aussi, puisque, comme on le disait précédemment, souvent les producteurs ou nos clients ont déjà des solutions. Donc notre métier aujourd'hui va résider à intégrer des solutions nouvelles dans un écosystème existant. Donc, dans nos personnels, aujourd'hui, on a des gens qui, historiquement, sont ce qu'on appelle qualifiés de métiers, donc ils vont pouvoir répondre à des problématiques de calibration, de certification PDF, etc. Mais de plus en plus, qui vont être amenés à dialoguer avec les équipes des systèmes d'information, des systèmes de contenu, pour intégrer les solutions. D'accord ? On existe depuis 15 ans. Nous sommes une petite dizaine de personnes et on est basé à Bordeaux historiquement. Enfin bon, si vous connaissez le vin, il n'y a que cette région. Hein. Désolé pour la région Rhône-Alpes, mais bon, voilà, faut se dire les choses. À Paris pour l'équipe projet. Nos clients sont partout en France essentiellement. On a mis quelques beaux logos de certains de nos clients, donc qui sont à la fois des imprimeurs industriels européens. Je pense à Paragon par exemple, mais aussi des imprimeurs de l'abord plus régional. Donc on n'a pas de spécialité dans les grands ou les petits clients. On va surtout essayer d'apporter notre expertise sur une couche industrielle et pouvoir répondre à ces besoins-là. On a depuis quelques années de nouveaux clients qui étaient peut-être aussi vos clients qui sont les grands comptes, qui ont besoin d'internaliser aussi leur production, non pas graphique, mais marketing et communication. Je pense à New Holland, je pense à McDonald's. Donc quand vous irez dans le restaurant McDonald's prochainement et vous verrez une petite affichette, voilà, c'est fait avec des technos qu'on a intégrés chez eux, donc on en est très très fiers. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc sur notre écosystème produit, hop, voilà. Quand je vous disais qu'on est intégrateur, donc on a sourcé donc des solutions technologiques et qu'on va encore une fois, en fonction de vos besoins, vos cahiers des charges, vos désirata, intégrer au fil de l'eau. Donc historiquement, on a une partie qui va adresser plutôt les flux de validation type BAT en ligne, chemin de fer, etc. On a une partie plus basse qui va occuper plutôt la production graphique, production de catalogue, organisation des fichiers pour la production. Et puis, depuis quelques années, une partie, on va dire, plus frontale, avec des technos qui vont permettre, par exemple, comme Keepic, qui est un gestionnaire de patrimoine numérique, qui est une très très belle société française, qui va permettre d'organiser vos médias, vidéos, images, etc. Pimcat, qui est une solution qu'on a créée, qui est un organisateur de produits, donc qui n'a pas l'ambition de rivaliser avec des PIM comme par exemple Akeneo, qui est une solution française, mais plutôt de synthétiser, être un hub d'information pour encore une fois collecter les informations qui vont permettre de produire les catalogues graphiques. Et enfin, les solutions dont on va parler, qui sont à la fois les solutions web to print. Donc dans le web to print,
nous, on a deux familles. La première qui est le front, hein, c'est-à-dire celle dans laquelle vos clients vont naviguer, hein, dans laquelle ils vont acheter des imprimés, et une partie dont on est très spécialisé, qui est la partie édition, personnalisation. D'accord ? Donc la personnalisation englobe beaucoup de choses. C'est surtout la faculté de permettre à vos clients, à travers, encore une fois, un set web to print, de personnaliser alors une carte de visite, un mug, un t-shirt, mais aussi des choses beaucoup plus élitistes, comme pouvoir faire du marketing direct, pouvoir faire du livre photo, etc., etc. C'est une tendance assez forte, surtout pour les marques, et surtout pour les marques qui veulent adresser leur réseau. Donc l'objectif étant toujours le même, c'est j'adresse mon réseau de filiales, franchisés, blablabla. Bla bla bla. Le marketing n'a qu'une chose en tête, et la com, pourvu qu'ils ne fassent pas une design pour les nuls. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des photos à droite. Donc l'enjeu, ça va être, je mets un document qui a été fait par une agence, principalement sur InDesign, pourquoi pas sur Illustrator. Je vais le mettre en ligne, je vais paramétrer les zones qui sont donc personnalisables pour l'usager, et l'usager va pouvoir mettre une photo mise à sa contribution, par exemple avec un dame qui pique ou le dame du client. Donc vous voyez comme ça qu'on va créer un écosystème qui va permettre à un réseau de produire la production print et digitale, on va y venir, avec ces outils. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre savoir-faire. Alors quand on est intégrateur, on est aussi formateur, on est aussi chef de projet, et donc évidemment on va accompagner avec votre complicité la bonne conduite du projet. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Le client, donc c'est là où je fais mon 360 degrés. Voilà, je suis donc le client maintenant. Et donc encore une fois, il vous présente évidemment toutes ses excuses et pour cet ennui logistique. Alors c'est une belle agence, alors c'est une belle histoire parce que c'est toute l'histoire de notre patrimoine graphique, hein, puisque Preview existe depuis 24 ans. Et il y a 24 ans, ils étaient photograveurs. C'est un métier qui a existé, hein, pour ceux qui se souviennent. Et donc il a fallu toutes ces années poursuivre ses clients et continuer l'activité, s'adapter au marché. Et Preview a fait une jolie métaphore de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce métier, c'est-à-dire partir historiquement d'un métier de gravure à un métier aujourd'hui de print et de digital. Donc l'expérience de Preview était essentiellement historiquement basée sur le packaging. Donc ils ont un gros savoir-faire avec des solutions de production comme escographique, etc. On a besoin de certifications très abouties pour que, arrivé en production, il n'y ait pas de problème. Et puis depuis une quinzaine d'années, une vraie direction vers le web et le web to print. Et également le pack digital pour proposer à leurs clients aussi des solutions packagées. L'objectif pour Preview, c'est d'aller voir un client et de convenir ensemble, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, mais aujourd'hui, quand on va proposer à un client final uniquement du print, il ne l'entend que d'une oreille. C'est-à-dire, si vous ne proposez pas du digital, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'existez pas. Une marque, elle fait du print et du digital. Donc la quadrature du cercle, c'est de se dire, bah, moi je suis imprimeur, je n'imprime pas du digital. Donc l'idée a été de travailler avec Preview sur comment on va constituer de la valeur pour que vous soyez en mesure de vendre à vos clients, j'ai bien dit de vendre, d'accord, du digital. Donc c'est tout l'objet qu'on a réalisé avec Preview. Donc, alors, je ne vais pas vous faire une démo en live, etc. Je crois que ce n'était pas l'objet et on pourra en reparler après. L'idée a été surtout de pouvoir se dire, demain, quand on proposera à nos clients, comme par exemple le groupe Terena, du pack, du print et du digital, quels sont les arguments que je vais pouvoir avancer ? Tout simplement parce que un des premiers arguments, c'est que Preview est un créateur de documents. Donc un document digital, quand il commence sa vie dans Illustrator, dans InDesign, que sais-je, mais il commence sa vie sur un poste de travail, okay, d'un point de vue création. Ensuite, après, le mettre à disposition, ça a été toute l'ingéniosité, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, le point de vue assez intéressant de Preview, ça a été de dire, voilà, quand on ira voir des gens pour proposer du web to print, on proposera de collecter les informations qui vont permettre au réseau de faire du print, mais aussi du digital.
D'accord. Et donc, par exemple, certains de clients qui ont maintenant, je pense à des réseaux franchisés qui ont leur propre site web, vont pouvoir à la fois personnaliser un document print, l'envoyer chez Preview pour qu'il soit imprimé, puisqu'il y a une imprimerie intégrée chez Preview et après sur des plus gros volumes sous-traités, mais aussi permettre, par exemple, de faire un bandeau web personnalisé. On donne un exemple, ils ont un de leurs grands clients distribution qui va tracter sur un produit qui est d'actualité, très bien, je le fais avec ma solution Web2Print, je le personnalise. Bien, il y a évidemment un pendant forcément digital. Et le pendant digital pour ce client, ça a été de faire un bandeau web sur son site web. C'est facilement accessible, hein, je n'ai pas besoin d'une équipe DSI importante. Et donc finalement, ça veut dire que quand je vais tracter localement, j'aurai aussi le pendant sur mon site web pour voir effectivement l'actualité produit. Donc ça, cette mise en place, en fait, elle n'est pas très dure. Le plus difficile à appréhender, et ça a été le modèle de Preview, ça a été de structurer la donnée pour faire ce média, après le diriger vers le print et l'automatisation, on va en parler juste après, mais aussi mettre à disposition pour le digital. Et donc le mode de fonctionnement, en l'occurrence de Preview, dans ce cas particulier, c'est de compter le nombre de formats digital qui va être demandé pour le facturer au client. Donc le deal est assez simple, un JPEG égale temps, comme au même titre qu'on mettrait à disposition un PDF sans qu'il soit imprimé. D'accord ? Et en fait, dans une boutique aujourd'hui, si vous avez un bandeau web, à part qui sera en pixels et pas en millimètres, quelque part, il ne va pas changer grand-chose. Sauf que, pour la marque, elle va embrasser toute sa communication et elle va pouvoir adresser son réseau beaucoup plus facilement. D'accord ? Donc ça, c'était un premier point donc, sur l'offre globale au niveau du print et du contenu. L'autre, ça a été alors un autre apprentissage, puisqu'il a fallu vulgariser le fait de pouvoir se dire que qu'est-ce que je vais intégrer dans du print ou du digital à travers une boutique. Eh bien, c'est des datas. Alors avant, les datas, on recevait une diapo, on recevait un WeTransfer. Il a fallu fluidifier aussi cette information de façon à, comme on l'a vu tout à l'heure, pouvoir assurer au réseau que je m'appuyais sur une mise en page qui soit conforme à la charte graphique de la marque. Il ne s'agit pas non plus que si j'ai réussi ce premier pari, je perde le deuxième, qui est l'enjeu du contenu. Je mets une image représentant un produit, un collègue, un magasin, que sais-je. D'où vient cette image ? Vous pouvez taper logo Total sur Google Images. C'en est parfois risible parce que je pense qu'on a toutes les couleurs du monde. Voilà. Donc c'est un vrai défi pour la marque de pouvoir effectivement avoir un endroit où collecter ces contenus. Donc le pari de Preview, ça a été aussi de s'équiper de silos, hein, on va les appeler comme ça, donc encore une fois de gestionnaires de patrimoine numérique pour l'image, la vidéo. La même chose pour les produits et proposer à leurs clients de soit avoir une galaxie de contenus et de contenants qui permettrait de satisfaire leur distribution en print ou en digital, ou, et ça a été comme un coming out, hein, de devenir non plus une solution de print, mais un gestionnaire de projet. Aujourd'hui, quand vous voulez vous intégrer à du B2B, allez voir une marque, les principaux interlocuteurs, c'est évidemment les acheteurs pour savoir si vous êtes dans la grille, mais juste après, c'est la DSI. Juste après, c'est la DSI. Alors, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, hein, c'est un noble métier. Je fais attention, il y en a peut-être dans la salle. Mais surtout, il s'agit aussi de mettre en conformité le média. Parce que l'aberration qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'envoie des WeTransfer, on s'envoie des mails, etc. Bon, la sécurité n'existe pas, hein, n'en parlons pas. Là, effectivement, le but du jeu est d'alimenter les contenus avec ceux du client potentiellement et de les mettre en sécurité. C'est aujourd'hui assez trivial, hein, on répond à des normes aujourd'hui qui sont établies. Donc ça a été un nouveau défi aussi pour Preview. Hein. Donc je vous le rappelle, de dire je ne vends pas que du print, je vends aussi du digital. 2, je suis capable de proposer des silos de contenu, produits et images et vidéos. Et 3, de ne pas simplement être un vendeur de print, mais aussi un chef de projet. Ce que les vendeurs de print ont toujours été quelque part. Hein. On appelait ça des fabricants. Hein. Aujourd'hui, il faut trouver aussi des solutions pour pouvoir créer une relation avec ce grand compte.
L'aboutissement de tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir fidéliser vos clients. Plus vous aurez une interconnexion et vous pourrez prouver que les connecteurs sont sécurisés, plus vous allez fidéliser votre client. Alors à vous d'être bon aussi, mais ça j'ai aucun doute là-dessus, sur la création, la production, mais l'enjeu commence ici. Hein. L'enjeu commence ici par rapport à ça. L'autre point qui a été la dernière révolution, ça a été, c'est toujours difficile à appréhender, c'est comment je vais automatiser la production à la réception de mes documents, principalement print, parce que finalement, je ne sais pas ce qui m'attend. Est-ce que j'ai, alors je crois que Raphaël n'est pas là, mais chez Realiza Print, je crois qu'on a une commande toutes les 40 secondes ou 50 secondes. Est-ce que j'en ai 200 dans la journée, j'en aurai pas demain? Donc c'est difficile à appréhender. Malgré tout, dans votre démarche, vous devez appréhender ça, puisque finalement, si le gain du web to print a été de proposer une plateforme où les clients vont pouvoir commander, il ne s'agit pas de, on va parler d'argent, hein, mais de perdre de la marge après en manipulant des fichiers qui ne le nécessitent pas. D'accord? Donc aujourd'hui, les technos de flux et de réception des commandes gèrent parfaitement bien ça. Donc le but du jeu, c'est que vos équipes ne soient prévenues que pour les mauvaises nouvelles. Désolé, hein. Bon. Mais avant, sans fichier qu'arriver, sans contrôle qualité, là, le but du jeu, c'est « Ok, j'ai paramétré mon flux, je certifie, je normalise les éléments qui sont nécessaires. Et ensuite, pour tous ceux qui posent problème ou qui nécessitent une intervention humaine, parce que c'est un document de qualité, etc., je vais être prévenu et je ferai une intervention. » S'agissant par exemple du BAT, ce qu'on a mis en place chez Preview, c'est une automatisation qui va permettre par exemple de répondre automatiquement à une problématique d'image qui va être à, prenons l'excès à 2 dpi, et même si dans la salle vous avez tous beaucoup de talent, avec 2 dpi on ne fait pas beaucoup de choses. Donc finalement il va s'agir de paramétrer le flux pour considérer cette conséquence que je prends la commande, ça tombe dans la commande, j'ai le nom du client, je lui envoie un mail pour lui dire « Monsieur, il y a un problème de non-conformité, merci de nous renvoyer votre document. » De la même façon, si le document est correct, mais que j'ai fait des transformations, de RVB en surmage en jaune noir, remis des fonds perdus, etc., je vais utiliser l'automatisme pour l'adresser directement, qui me réponde oui ou non d'ailleurs, dans le flux, et automatiser toute cette partie-là. Donc ne négligez pas cette partie-là. Ça a été un chantier, un deuxième chantier chez Preview, mais juste après le web to print, c'est bien d'avoir des commandes, mais si ce que j'ai déporté et ce que j'ai gagné en temps pour la prise de commande, je le reprends après, et honnêtement, ouvrir un fichier et vérifier s'il y a tout ce qu'il faut dedans, intellectuellement, ce n'est pas très intéressant. Hein. Donc tout ce potentiel de QI, potentiel de savoir-faire que vous avez dans l'entreprise, il y a plein d'autres endroits où ils vont être effectivement en position. On en parlait tout à l'heure, certains personnels ont été remis, par exemple, dans ce qu'ils appellent maintenant la gestion de projet. Alors sans se transformer en ténor du barreau de la DSI, mais de pouvoir avoir un dialogue avec les clients pour dire, voilà, c'est quoi votre écosystème, et faire appel, en l'occurrence, nous on est partenaire technologique avec vous, faire appel avec nous, ou alors une solution tierce de réseau, que sais-je, mais au moins collecter toutes les informations pour pouvoir mettre en place la relation avec le client. Donc voilà ce que alors j'ai pris la voix de Monsieur Preview, hein, vous ne m'en voudrez pas, mais vous l'avez compris, les enjeux, ça a été de répondre et de capter des clients sur le print, sur le digital. Donc encore une fois, n'ayez pas peur, quelque part c'est la même chose. Sur l'enjeu commercial, c'est vrai que vous n'allez pas faire de tour de machine, etc. Mais c'est pas grave. Mais encore une fois, si vous ne parlez pas de digital, vous ne prendrez pas le print. Voilà. Donc considérez les deux, parce que les agences font bien l'inverse. Hein. Donc quand elles proposent du digital sur un appel d'offres et on en demande du print, elles prennent le print. Et potentiellement, elles vont le sous-traiter. D'accord ? Donc faisons l'inverse. C'est exactement la même chose. D'accord ? Donc demain, sur des clients comme Capreview, notamment qui embrassent à la fois la communication d'édition classique, flyer, papeterie, mais aussi grand format, puisqu'on est quand même sur un salon du grand format, le web to print va permettre ça. Et ensuite, l'autre partie qui est intéressante aussi avec le digital, c'est est-ce que demain, il y a un business à créer sur, je ne sais pas, l'envoi de mailing ou autre, vous le mesurerez. Ça sera sous-traité dans un premier temps, d'accord ? Mais comme vous le feriez sur du matériel. Hein.
par exemple, j'ai une nouvelle expérience sur le grand format. Est-ce que je vais acheter la dernière EFI qui fait 3 mètres de lèse? J'en sais rien. Je fais sous-traiter. Si j'ai des commandes de plus en plus importantes, ça me permet d'avoir un retour sur investissement, en tout cas une mesure de mon investissement par rapport à ça. Hein, c'est un des intérêts quelque part du Web2Print. J'ai une analytique très fine par rapport à ça. Est-ce que j'avais d'autres choses derrière? Oui, il y avait une petite animation. Est-ce que ça marche? Tac. Ouais, ça marche. Donc là, l'idée, c'est ce que présente Preview pour, dans les facteurs de propagande. Elle est là, c'est de dire, voilà, on va collecter, moi en tant que chef de projet Preview, on va collecter ce dont on en a besoin en termes de contenu. On va travailler sur votre gabarit de marque. Est-ce que c'est un InDesign? Est-ce que c'est un illustrateur? Que sais-je? Mais on va prendre les codes de votre marque. On va, en fonction de la demande client, ça c'est l'expression sur le Web2Print. Alors la demande client, c'est je veux tel produit, mais je veux tel produit avec telle spécificité. Eh bien, on va faire collecter les informations et faire varier. Et vous voyez qu'à l'intérieur de cet exemple, on a du print, mais on a aussi du digital. Parce que après, tout ça, je vais le mettre à disposition de mon client pour alors l'imprimer et lui donner ou approvisionner ses centres de business, mais aussi parce que ce client, il fait de l'e-commerce, il fait du mailing postal, il fait de la communication. Donc aujourd'hui, pour pouvoir répondre à ça, et encore une fois, sans être une société de technologie, il est assez aisé avec le Web2Print, quand on appréhende le print et le digital, de pouvoir adresser tous ces canaux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ça. Qu'est-ce que j'ai après? Voilà. Est-ce que je suis dans le timing? Je me bluffe assez moi-même. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à partager peut-être entre vous? Est-ce que c'était clair pour tout le monde, cette présentation? Ouais, tout le monde n'est pas parti, donc c'est pas... mais voilà, donc on est juste à côté là sur le stand si vous voulez partager, bavarder sur ce sujet et bien d'autres. Et encore une fois, les plates excuses de Preview pour ce problème logistique de ne pas être venu avec vous partager ce moment, et j'espère avoir pour lui exprimé tout ce qu'il avait à vous dire. Merci encore.